Maître Bentolila, bonjour. Bonjour. Lorsque l'on fait l'acquisition d'un bien, lorsqu'on contracte un crédit, on ne comprend pas très bien comment fonctionnent les taux d'intérêt. Pouvez-vous nous en dire davantage? Vaste question. Évidemment, l'immense majorité des gens a besoin de la banque pour financer une acquisition et donc va prendre un crédit immobilier, un crédit hypothécaire pour financer une partie donc du prix d'achat. Il est très important d'être averti sur ces questions pour une raison qui est très simple, c'est que vous contractez un crédit. Les gens parfois le font légèrement, tranquillement, comme une péripétie de la transaction, mais ce crédit va vous suivre des années durant, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, et ce sont des choses que vous allez payer mois après mois, donc il faut bien déterminer au départ vos taux d'intérêt. Je précise que cette question et cette phrase que je viens d'évoquer pourrait être valable dans n'importe quel endroit, de bien vérifier ses taux d'intérêt. Elle l'est davantage en Israël pour la raison qui est très simple, c'est que nous avons un système donc de taux d'intérêt qui est divers et varié en Israël. Je m'explique. Vous avez plusieurs produits financiers qui sont proposés par les banques aux clients qui consistent à créer de la variabilité sur les taux d'intérêt. Ce que je veux dire, c'est que vous achetez un appartement, vous prenez une partie en capital, sur ce capital il y a un intérêt, la banque peut décider de vous fixer un taux d'intérêt, celui-ci ne bouge pas d'un iota durant toute la durée de votre crédit, c'est un intérêt fixe. Mais vous avez aussi des banques qui vous proposent, toutes les banques en général vous proposent aussi un taux d'intérêt variable qui est indexé sur un indice extérieur, ça peut être un indice monétaire, ça peut être un indice israélien basé sur le coût de la vie en Israël. Il y a toute une série d'indices, il ne s'agit pas ici de les faire tous, mais vous devez bien avoir à l'esprit que plus vous prenez un indice qui est stable, et mieux c'est pour vous. Parfois vous avez toute une série de produits immobiliers, de produits financiers, excusez-moi, qui sont extrêmement avantageux lorsqu'on vous les propose, sauf que ils sont très variables. Donc ils vont être avantageux pour vous 6 mois, 1 an et demi, mais si l'indice de variabilité peut être très important, alors vous risquez d'avoir de grosses surprises. C'est en gros ce qu'il y a eu en 2008 avec la crise, et c'est la raison pour laquelle maintenant la Banque d'Israël impose aux banques de réguler un peu votre taux d'intérêt. Ce qui veut dire que lorsque vous allez faire un crédit immobilier, il y a une partie de votre crédit qui va être sur des taux fixes, et puis il y a une partie qui va être sur des taux variables. Adressez-vous à un professionnel ou du droit ou de la finance pour faire vérifier ces choses-là en amont. Enfin, il y a un troisième point sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est que vous avez beaucoup de gens qui ont peur du taux variable, c'est normal, c'est légitime. Et il y a pas mal de banques qui ont proposé un produit financier qui consiste à dire le taux est fixe. Très bien, le taux est fixe, donc a priori c'est rassurant. Sauf qu'il y avait un petit hic, c'est que si le taux était fixe, le capital, lui, pouvait être variable. C'est-à-dire qu'il prenait un montant, il prenait par exemple 1 million de shekels de crédit, il disait, les banquiers à leurs clients, le taux d'indexation, le taux d'intérêt ne bouge pas et tu payeras tout le temps sur tes 25 ans de crédit exactement le même montant d'intérêt. Sauf que le capital, lui, bouge et ça c'est du coup beaucoup plus grave. Prenez l'exemple de quelqu'un qui prend un crédit, qui veut après 4-5 ans vérifier où il en est, combien il lui reste à rembourser. S'il a pris, toujours prenons l'exemple d'1 million de shekels, il appelle sa banque, ça fait 4 ans qu'il rembourse, et puis il s'aperçoit que en fait, son capital est indexé, il ne le sait pas toujours au départ, et puis il est indexé sur quelque chose qui varie de façon plus négative que ce que lui il rembourse. Il peut arriver à une situation tout à fait ahurissante, après 4 ou 5 ans, où il va vérifier auprès de sa banque et il le doit plus que ce qu'il a emprunté. Parce que le capital est indexé, le capital ne bouge pas. Ce sont des produits, moi, que je déconseille, même si ce n'est pas absolument notre métier, nous avocats.
on est un petit peu là pour aider nos clients dans tous les aspects d'une transaction. Celui-ci est un aspect crucial, donc il ne s'agit pas de fermer les yeux et de se boucher les oreilles. Et il faut absolument faire bien attention à tous ces systèmes. Lorsque les choses sont bien ficelées au départ, je vous rassure, ça arrive très souvent, il suffit juste d'être au courant de tout ça. Il n'y a pas de surprise sur cette question-là. Mais lorsque l'on fait les choses un petit peu à la légère, ou lorsqu'on se laisse aller à des simulations très avantageuses au moment où on prend le crédit, mais qui ne prennent pas en compte tous ces indices de variabilité, alors les surprises peuvent être importantes. C'est pour ça que je ne saurais trop vous recommander que de bien vous faire conseiller sur ces questions-là, de bien vérifier ces indices qu'on vous propose et de bien aller au fond des choses sans écouter aveuglement tout ce qu'on peut bien vous dire au départ. C'est très 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 important et je sais que ce site a un but avant tout d'ordre public, de prévenir et d'aider les gens, donc je me permets modestement d'y participer et de vous dire de faire bien attention à ces questions parce que c'est un élément très important. Voilà, je vous remercie et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.